Shalom, shalom, la famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rende tellement riche. Que Dieu vous sanctifie encore davantage. Que Dieu vous donne encore la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi qui m'écoute à l'instant. Je prie pour toi au nom de Jésus. Et je déclare et je prie au nom de Jésus. Et nous sommes aujourd'hui le deuxième mois de l'année 2024. Alors, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est le troisième jour, que le troisième jour soit le jour que tout ce qui était mort dans ta vie vient à la vie au nom de Jésus. Tout ce qui était mort ressuscite maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que la guérison, je déclare que la santé, la prospérité, je déclare que les finances, je déclare le mariage, je déclare tout ce que tu as besoin. Notre Dieu est le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit et le Dieu qui fait tout. Et le Dieu qui répond à nos sujets de prière et le Dieu qui suit nos larmes. Parce qu'on a déjà pleuré beaucoup, les larmes ont coulé et c'est lui qui vient comble. Et je prie que ce moment, que tes larmes changent des larmes de bénédiction, de grâce, de joie. Même si tu vas pleurer, mais tu vas pleurer parce que c'est la joie qui te touche. Et je crois à le Dieu que nous prions. Je crois que c'est Jésus qui a payé le prix à la croix. Je ne parle pas à quelqu'un d'autre, mais je parle de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, il y a quelque chose, une pensée qui monte en moi. J'étais en train de travailler. Et à l'instant qu'une pensée qui monte en moi, que la pensée me dit, prends la Bible, il y a un message que tu vas libérer. Alors, à l'instant, je prends la Bible, je ne sais pas quel passage va commencer. Et à l'instant que la pensée me dit, prends d'abord le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 14. Alors, Ézéchiel chapitre 14, nous voyons ici, Dieu est en train de parler du peuple d'Israël qui était un peuple infidèle, un peuple qui est attaché à toutes les traditions, un peuple qui était infidèle. Quand on dit infidèle, c'est-à-dire que les gens abandonnent Dieu, ils attachent les choses du monde. Ils s'attachent à l'impudique, ils s'attachent au vol, ils s'attachent aux critiques, ils s'attachent à beaucoup de choses. Alors, quand on voit ces choses, n'est pas la sémence de Dieu, c'est la sémence de Satan. Parce qu'en Dieu, c'est l'amour. C'est la Bible dit que l'amour de Dieu répond à nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, quelqu'un qui a l'amour, la seule chose qui va intercéder pour les uns des autres, il va prier pour les uns des autres, il va pleurer la grâce de Dieu pour les uns des autres, il va réfléchir des genoux pour les uns des autres, même si l'autre a péché, il va pleurer. On a vu les gens qui avaient cet amour, on a vu les gens comme de Samuel que Dieu a rejeté son serviteur, Saül. Mais il a pris toute la nuit pour intercéder, pleurer, Seigneur, je te supplie, Seigneur, je te supplie, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, fais encore grâce, donne encore la grâce encore à ton serviteur. Mais Dieu a dit, pourquoi tu prends ton temps pour pleurer? J'ai déjà vomi cette personne et il y a quelqu'un que je vais encore amener, il soit un roi, encore pour conduire le peuple, lequel que j'ai choisi, le peuple d'Israël. Alors Dieu a pris David. Alors David n'était pas dans le plan, mais Dieu a donné la royauté à David. Donc, les gens qui, même si que tu as péché, même si le péché était comment, ils prennent le temps de pleurer pour toi parce que la seule chose qu'ils sont dans son cœur, c'est l'amour, la compassion. Alléluia. C'est ça les choses qui attirent Dieu, de pousser Dieu de travailler. Alors le peuple de Dieu, pendant ce temps, le peuple de Dieu était vraiment écharpé de Dieu, séparé de Dieu, et Dieu n'était pas content. Dieu était en train de pleurer, Dieu était en train de regretter. Et dans la Bible, c'est que j'aime ce passage parce qu'il y a trois personnes que Dieu est en train de citer. Il y a trois personnes que Dieu est en train de témoigner leur fidélité. Alors, nous sommes au verset 14, on va penser verset 14. C'est le verset qui monte dans mon esprit aussi. Ézéchiel chapitre 14, verset 14. Voici ce que Dieu dit. Et pour les gens qui peuvent lire toute l'histoire pour bien comprendre l'histoire, l'histoire qui se passe ici pour le peuple d'Israël qui est attaché aux idoles. Alors voici ce que la Bible nous fait comprendre ici au verset 14. Au verset 14, nous on va lire le verset 14. Et qu'il y a au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Il sauvera leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Oh my God. Alléluia.
3 personnes que Dieu est en train de citer. Dieu est en train de dire qu'il y a 3 personnes, malgré que la mort va visiter ces personnes qui sont éloignées de Dieu. Mais il y a 3 personnes que Dieu est en train de citer. Dans les 3 personnes, il dit qu'il y a Noé, il y a Daniel et Job. Pourquoi Dieu est en train de citer les 3 personnes? Parce qu'en regardant les 3 personnes, il a découvert que la sémence qui était dans la vie de ces 3 hommes de Dieu, c'est-à-dire c'était la grâce, la faveur, des bonnes choses, était l'huile qui coulait sous ces hommes, c'était l'huile fraîche. Alléluia. Alors, c'est-à-dire que quand on regarde au temps de Noé, les gens étaient dans l'impudique, les gens étaient dans le vol, les gens étaient dans les critiques, les gens faisaient des choses abominables. Mais Noé passait un message. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. En tout cas, que Dieu a besoin, vous doit changer. Venez, on va construire l'arche pour l'éternel, parce que Dieu va détruire ce monde. Pour les gens qui n'obéissent pas, les gens qui ne croient pas. Dieu a trouvé Noé était un homme juste. C'est vrai que Dieu n'a pas frappé Noé. Malgré que Dieu a envoyé la pluie a inondé tout le monde, tout ce qui était sur la terre. Mais Dieu a sauvé Noé parce que Noé était un homme intègre, juste devant le Seigneur. Dieu a compris que Noé était un homme juste, intègre. Alors, bien aimé, que Dieu a regardé aussi le temps de Daniel. Malgré que Daniel était à Babylone, malgré qu'il était en tant qu'un esclave, mais Daniel ne mangeait pas les choses impures. Daniel ne touchait pas les choses abominables. Daniel a attaché seulement à la parole. Il prit 3 jours par jour. Donc il a pris le chiffre 3. Il savait les choses de l'esprit parce qu'il était un prophète. Il savait que le 3e chiffre, c'est le chiffre de Dieu. Il prend le 3 jours et 3 fois par jour. Il fait des prières, de parler avec son Dieu, de communiquer avec son Dieu. Même c'est ça en face du roi de Boukanitsa. Il a dit que code-moi la grâce, ne tue pas tes serviteurs, mais code-moi le temps. Je vais aller d'abord consulter le roi de rois, le Dieu qui parle, qui révèle des ministères cachés. Mais malgré les gens fait des fausses accusations parce qu'ils priaient, la porte de la fenêtre qui était du côté de Jérusalem était ouverte, mais il communiquait avec son Dieu. C'est ce qu'on a senti le rouleau, la révélation, que les choses, même d'autres prophètes voulaient embrouiller le roi de Boukanitsa, mais il a révélé ces choses parce qu'il était un homme intègre, un homme juste. Alléluia. Et Job aussi, au temps de Job, Job pleurait parce que les enfants étaient des enfants qui faisaient la vie bizarre. Il va aller fréquenter les impudiques, il va aller manger avec les gens qui étaient des païens, qui ne craignaient pas Dieu. Mais Job pleurait, Job pleurait. C'est ce que Job de temps en temps fait des sacrifices, il ne voulait pas que ses enfants vivent la vie comme tout le monde. Mais Dieu a compris que c'était un homme intègre. Malgré ce qui est arrivé, la femme a dit insulter Dieu, mépriser Dieu. Il n'a pas méprisé Dieu. Pourquoi Dieu est en train de citer ces personnes? Pourquoi pas aujourd'hui que Dieu aussi va t'inciter parmi les serviteurs, les servantes qui sont sur la terre? Oui, je voulais qu'aujourd'hui, quand Dieu va parler de quelqu'un sur la terre, Dieu va dire oui, regarde telle ville, j'ai mon serviteur qui est là-bas. Dans tel pays, j'ai mon serviteur qui est là-bas. J'ai ma servante qui est là-bas. Parce qu'en toi, que tu as des fruits de la sainteté. Tu as les fruits tu as le fruit de la crainte de Dieu. Parce qu'en toi, que ce qu'on voit en toi, ce n'est pas ce qu'on voit dans la vie des uns des autres. C'est ça, Jésus dit, même l'ennemi vient en plein midi, il vient la nuit, il n'a rien à voir en moi, il n'a rien à récupérer en moi, parce qu'en moi, je suis digne et juste. Oui, bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, parce que peut-être tu es en train de prendre le message comme un message, c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais laisse-moi le temps de te dire, le Dieu qui m'a permis pour te communiquer ce message, c'est à toi que Dieu est en train d'adresser. C'est toi que, parce que depuis longtemps que Dieu t'attend de faire des grandes choses. C'est toi que Dieu attend de délivrer les nations. C'est toi que Dieu est en train de regretter parce que depuis tu n'as pas encore commencé. Oui, bien aimé, ne regarde pas les uns les autres, ne regarde pas les voitures, ne regarde pas les enfants, ne regarde pas ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Vois que la chair de Dieu qui est en toi, au nom de Jésus, commence à chercher la face de Dieu. Commence à rakabasanderebraka parce qu'il y a des choses que Dieu va te révéler. En priant en langue, en cherchant la face de Dieu, Dieu va te trouver un homme intègre parce que quand le péché va arriver, il va te révéler même ces choses. Alléluia. Bien aimé que Dieu a cité Noé. Dieu a cité vraiment son serviteur Daniel. Dieu a cité son serviteur Job. Pourquoi pas toi aujourd'hui? Il n'a pas changé. Alors que les gens n'étaient pas les gens de nés de nouveau. Aujourd'hui, tu es né de nouveau. Alors, bien aimé, aujourd'hui, tu es l'enfant de Dieu. Parce que tu es déjà en Christ. Tu es le fils et tu es déjà la fille de Jésus. En qui l'on reçu, a donné le pouvoir de devenir. Toi, on a déjà donné le pouvoir. Toi, tu as déjà la capacité de dominer sur le péché, de dominer sur les problèmes. Malgré les gens vont te décourager pour ton passé. Oui, ne regarde pas ton passé. Regarde ce que tu es aujourd'hui. Regarde ce que les fruits qu'on t'a aujourd'hui. Regarde ce que les miracles que Dieu va faire avec toi aujourd'hui. C'était un message qui monte en moi, bien aimé. J'étais obligé de partager ce message. Même si vraiment que je n'étais pas prêt pour partager.
Mais la Bible dit que c'est par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Alors, partagez ce message parce qu'il y a quelqu'un en train de chercher peut-être prophète un peu partout. Il y a quelqu'un en train de chercher peut-être un évangile partout. Bien aimé, tu savais, il y a des choses, il y a des problèmes des fois. Dès que tu ne cherches pas Dieu, tu n'as pas trouvé la solution. Il y a des problèmes qui sont frappés par Dieu parce qu'à cause de la négligence que tu ne sers pas Dieu, à cause de la négligence tu as retardé Dieu. Il y a certains problèmes qui vont t'arriver pour bloquer tes biens, pour bloquer tout ce que tu es en train de chercher. Mais dès que tu vas commencer à chercher, Dieu va débloquer toutes ces choses. Bien aimé, mais tu cherches tous les serviteurs de Dieu, le monde entier va prier pour toi. Tu n'as pas trouvé la solution. La dernière fois, j'ai pris l'exemple de tous les frères et sœurs qu'on a prié, on a intercédé pour notre sœur Nelly, qui était folle. On a prié, on a fait des jeûnes d'intercession, ensuite. Elle est partie même à l'église de Pentecôte. Elle a fait moi peut-être un an là-bas. Elle n'a pas trouvé la solution. Quand les prières que nous n'a pas fait, quelle intention elle n'a pas fait. Mais bien aimé, que Dieu, ce n'est pas Dieu n'écoutait pas nos prières. Mais aujourd'hui, que les gens les gens du village ont eu la pensée que non, voilà ce qu'on va faire pour notre sœur. Alors les gens ont organisé, déjà acheté des médicaments aujourd'hui que la sœur est guérie. Ce n'est pas pour que Dieu n'ait pas nos prières, mais il y a des problèmes parce que Dieu voulait révéler quelque chose à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire ton problème, quand tu veux que Dieu trouve la solution pour ton problème, reviens à Dieu. Abandonne les idoles, abandonne le péché, abandonne tout ce que tu es en train de faire. Reviens encore dans la présence de Dieu. Reviens encore dans la présence de Dieu. Dieu a un message pour toi. Dieu a quelque chose pour toi. Dis-moi Amen, toi qui m'écoutes, toi qui me lis. Dis-moi Amen bien parce que le message c'est pour toi, c'est pour moi. Parce que le monde est en train de périr. Le monde a besoin des évangélistes qui vraiment qui ne caressent pas les brebis, qui ne caressent pas le monde. Nous prêcher la vérité. Ce n'est pas ce qui va entrer attendre la prophétie. Oui, on a besoin de la prophétie parce que c'est un don pour édifier l'église. Mais on a besoin de la parole qui délivre, qui guérit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'était un message qui montait dans mon esprit et de mon âme. Je suis obligé de partager ce message. Alors, dès que tu écoutes ce message, ne garde pas seul, partage aussi parce qu'il y a quelqu'un qui va comprendre. Si Dieu a cité 3 personnes, pourquoi pas aussi aujourd'hui sur la terre, Dieu dit que est-ce que tu as vu mon serviteur au côté venant? Est-ce que tu as vu mon serviteur intel? Est-ce que tu as vu ma servante telle? Non, c'est-à-dire que Dieu a besoin aussi qu'on va citer des noms des gens sur la terre. On va citer ton nom. Comme Dieu a dit à Satan, est-ce que as-tu vu mon serviteur Job? Pourquoi on te dit ceci aujourd'hui? Dis-moi, mais cette parole c'est pour toi et reçois les grâces et reçois les faveurs par le nom de Jésus et la grâce de Dieu sur votre partage. Amen.